Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Locale. Comme chaque lundi, on va parler environnement dans le département avec notre partenaire de Gomet, Bonsoir. Rémi Legier. Bonsoir Rémi. Et puis notre invité, Jean-Mathieu Gallo, fondateur de Buddies Bonsoir. Immobilier. On en parlera tout à l'heure. On commence avec l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, c'est avec vous Rémi. Et oui, Yanis, Aix-en-Provence veut faire un pas de plus vers le développement des énergies renouvelables. La maire de la ville, Sophie Joissains, a présenté lors de ses vœux à la presse un nouveau projet de pôle d'excellence sur les terres du CEREMA au sein du pôle d'activité d'Aix, baptisé tout simplement Énergie Vallée. Il serait dédié à l'essor local des énergies décarbonées, car pour convertir l'essai, Sophie Joissains a besoin du feu vert à la fois de la métropole, mais surtout de l'État, le propriétaire foncier du site de 9 hectares convoité par la ville d'Aix. L'élu local a d'ailleurs déposé le dossier en main propre au président de la République. C'était en décembre dernier au Camp des Milles et semble confiante pour la suite des événements. Et finalement, Rémi, quelles sont les ambitions derrière ce projet ? Alors, Énergie Vallée vise principalement à conserver ce qu'on appelle les clean tech locales, celles qui fleurissent notamment au technopôle de l'Arbois, pour qu'elles se développent à Aix et surtout pas ailleurs. De quoi fixer les talents du territoire, relocaliser aussi la production et structurer à Aix une filière énergie propre de premier plan, capable aussi d'accompagner, pourquoi pas, les acteurs locaux vers la sobriété. La ville ne cache d'ailleurs pas ses ambitions avec ce projet. Elle veut, je cite, être à la pointe de l'innovation climatique et numérique pour inspirer, dit-elle, les plus grandes villes d'Europe. Rien que ça. Merci beaucoup Rémi. Tout de suite, on passe à l'invité de la semaine. L'invité de Planète Locale, c'est Jean-Mathieu Gallo, fondateur de Buddies Immobilier. Depuis janvier 2022, l'agence offre un coup de projecteur aux animaux abandonnés en les intégrant sur les photos de ces biens à la vente. C'est une initiative que vous avez lancée. Effectivement, qu'on a lancé il y a un an maintenant, donc on fête l'anniversaire et avec beaucoup de réussite parce que beaucoup d'animaux placés et une belle visibilité offerte à l'association. Alors justement, d'où vient cette initiative ? Comment une agence immobilière en vient à défendre la protection animale ? Alors, pour revenir rapidement à la genèse du projet, à la sortie du Covid, j'ai voulu engager mes agences immobilières dans des actions responsables et engagées. Et l'une de mes passions est les animaux. Donc, avec mon équipe, on a réfléchi à comment les aider. Et nous est venue l'idée, en s'inspirant des missing aux États-Unis dans les années 70, où sur les bouteilles de lait, les enfants disparus étaient affichés. Et donc, avec Fabien et Marie, qui font partie de mon équipe, on a mis ça en œuvre avec une association qui s'appelle donc les ailes de l'APA. Voilà. D'accord. Et donc cette association, pourquoi celle-ci ? Pourquoi, par exemple, ne pas choisir de réseau ? Alors pourquoi ça a été à la fois une question dans un premier temps de hasard et de chance, parce que j'ai été mis en contact par une cliente qui a eu un très bon contact avec cette association, et puis ensuite une réelle aventure humaine avec Patricia et Fabienne qui sont les dirigeantes de l'association, des dirigeantes qui sont impliquées à 100% pour les animaux, qui donnent 100% de leur temps disponible pour justement les chiens, les chats, un poney, des chèvres, et on a été touchés vraiment par l'ensemble des adhérentes et des bénévoles de l'association. Donc voilà pourquoi on a choisi les ailes de la paix, mais on n'est pas fermé à d'autres associations, notamment plus grosses. Et quel type d'animaux on a ? Uniquement des chiens et des chats comme on a pu voir sur les photos, ou peut-être d'autres animaux Alors non, il y a tout type d'animaux. Non, il y a tout type d'animaux. Elles recueillent des chèvres qu'elles ont recueillies sur l'autoroute. J'ai plus l'anecdote exacte, mais elles ont recueilli un poney également. Ces animaux qui sont souvent aussi disponibles au parrainage plus qu'à l'adoption. Récemment, des lapins ont été shootés, des poules également. Non, elles recueillent tout type d'animaux. Alors justement, comment est-ce que ça se passe avec le photographe ? Est-ce que c'est pas une difficulté supplémentaire sur le terrain aussi de devoir prendre un animal en situation ? Alors ça se passe bien, je vous rassure. C'est beaucoup de plaisir, c'est parfois de franches rigolades parce qu'il faut effectivement gérer un animal sur un shooting. Donc quand on a l'accord du propriétaire déjà, c'est plus facile. Le photographe qui, avec le temps, a appris à maîtriser l'animal. Ils sont plutôt coopératifs les animaux ? Oui, on leur laisse vraiment le temps de s'adapter à son environnement. C'est parfois plus difficile
style avec les chiots, notamment. Quelques petites anecdotes sympas ou rigolotes avec des chiots qui prennent plus de liberté que certains animaux. Mais ça se passe très bien. On arrive toujours à un beau résultat. Parce que la difficulté, finalement, c'est de prendre l'animal, mais aussi de prendre l'appartement derrière. C'est aussi le but. Effectivement. Le but, c'est de mettre en avant l'animal, de toujours mettre en valeur les biens que l'on photographie. Et donc, la conjugaison des deux donne un joli résultat. Et les acheteurs, ils apprécient cette initiative ? Alors, ça a été d'abord l'interrogation. On nous a d'abord appelés pour nous dire mais qu'est-ce que vous faites ? Puis on a eu la bonne surprise de voir des gens qui nous appelaient uniquement pour les animaux. Et au fur et à mesure, les gens se sont habitués, se sont parfois pris d'affection. Donc vous êtes devenu aussi une agence animalière. Une agence Exactement, donc j'aime bien le terme animmobilier. Donc on a les gens qui vraiment assimilaient ça. On a fait un événement ce samedi pour l'adoption à l'agence et les gens disaient c'est vous l'agence qui mettez des animaux. Donc ça on en est fiers, on en est très heureux pour les animaux, ça a vraiment eu un bon public. Alors finalement l'opération, vous l'avez dit, a été lancée en janvier 2022, là on est un an après. Quel bilan est-ce que vous tirez ? Est-ce qu'il y a des animaux qui ont réussi à être adoptés par exemple ? Oui, bien sûr, c'est la grande satisfaction, on attendait avec impatience le premier animal qu'on arriverait à faire adopter. Donc au final c'est 55 à peu près animaux qu'on a photographiés et sur cela c'est 8 animaux qui ont été placés en famille. Il y a eu plus de demandes, une cinquantaine de demandes, un tri qui est fait ensuite par l'association. D'accord, sur quels critères ? Le critère, c'est l'environnement familial, le cadre de l'appartement. Parfois, elles sont redirigées vers d'autres animaux qui sont plus adéquats. Voilà. Alors, il y a une distinction, vous le disiez tout à l'heure, entre animaux adoptés et parrainés. Oui. C'est quoi parrainer ? Alors, parrainer, c'est souvent des animaux qui sont trop vieux ou malades, donc on ne peut pas placer en famille. Et donc, du coup, on est plus à la recherche de dons pour les aider. Et certaines fois également de familles d'accueil, donc de gens qui les accueillent provisoirement. D'accord. Une fois que l'adoption est faite, par exemple, ça veut dire que vous, votre rôle est terminé ou est-ce qu'il y a un suivi peut-être aussi de l'association derrière ? Alors l'association fait un suivi qui est régulier. Pas mal d'adoptantes deviennent aussi des bénévoles. Peut-être que les acheteurs continuent aussi à vous envoyer des petites photos. Oui, bien sûr. J'ai revu récemment là une dame qui nous a donné sa maison à la vente et qui a à côté ça a adopté. Donc on a rencontré Tequila. On était très heureux de la revoir. C'est une relation sur le long terme à la fois avec les propriétaires, les acheteurs et l'association. En tout cas, je l'espère. Alors là, l'opération continue cette année ? Oui. L'opération continue ? Elle continue, on essaye de la développer en faisant de plus en plus d'événements au profit de l'association et des animaux, avec un projet à terme qui est le fantasme d'arriver à avoir un endroit où créer une vraie ferme, à la fois une ferme pédagogique où elles peuvent recueillir les animaux. À Marseille ? À Marseille et les environs. Grosso modo, nous, on est entre Marseille et La Ciotat, donc dans la région, donc on a la recherche d'un terrain pour ça, pour vraiment leur mettre à disposition et offrir un cadre à ces animaux et aux gens désireux de venir les voir, de pouvoir venir. Vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi un message de sensibilisation au-delà de l'opération adoption, parrainage, etc. Quel est-il ? Qu'est-ce que vous dites aux clients en termes de sensibilisation justement sur la protection animale ? Il faut savoir que déjà l'adoption c'est un acte qui est fort, que c'est pas on n'adopte pas un animal comme on achèterait une peluche, un jouet. Donc on sensibilise à cela. L'association est là derrière pour le faire également. Donc on essaye de faire passer un message contre l'abandon et justement c'est le message qu'on essaye de véhiculer à travers nos actions. Merci beaucoup Jean-Mathieu Gallo, fondateur de Buddies Immobilier. Bravo pour cette belle initiative à destination des animaux abandonnés. On le rappelle tout de suite, on passe à l'objet de la semaine. Alors Rémi, que vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Suspense. Alors cette semaine, je te présente My Food Story, une application lancée à Marseille en 2019 qui te permet tout simplement de connaître l'origine et l'histoire des aliments ou des boissons que tu consommes. Alors pour cela, rien de plus simple, il suffit de scanner un produit. Alors là, tu vois, c'est un produit qu'on a déjà présenté sur Planète Locale. Voilà, c'est le lait d'amande végétal. Et donc tu vois, si je le scanne, tu vois, je vais le scanner en direct. Voilà, je le scanne et je vais avoir accès à toute une série d'informations sur ce produit, notamment sur le processus de fabrication et de distribution qui va permettre donc de favoriser les circuits courts, le manger local. Donc tu vois, j'ai toute une suite de vidéos, d'images qui me montrent comment ce produit a été fabriqué. Donc comme je l'ai dit, il suffit de scanner le produit afin d'obtenir des informations à la fois précises et certifiées sur sa provenance, son processus de fabrication ou encore sur sa composition. Il y a également la version Yuka. Bref, tu l'auras compris, c'est un outil
de traçabilité qui favorise donc ce qu'on appelle le manger local et les circuits courts. Alors attention tout de même, petite info pratique, le service ne fonctionne que si le producteur a rempli la charte My Food Story, charte dans laquelle il s'engage à donner des informations sur les pratiques d'élevage et sur les engagements pour le bien-être animal ou l'environnement notamment. Pas la peine donc de scanner votre soda préféré, ça ne fonctionnera pas. Alors si l'application vous intéresse, elle est disponible gratuitement. Il y a déjà des centaines de téléchargements. C'est sur Apple Store et Google Play. Merci beaucoup pour cette belle découverte qui m'aidera sûrement à mieux manger. Bah écoute, pourquoi pas, il y a déjà des centaines de producteurs qui sont et autant de produits à retrouver et évidemment c'est local. Merci. Eh bien, demain, c'est votre rendez-vous Éco Marseille Business avec notre invité Frédéric Ponce, le PDG de Hobbs Group. Et on se retrouve après une courte pause pour faire le tour de l'actualité dans les Bouches-du-Rhône.